ça va bien. Aujourd'hui, on est le 12 janvier déjà, ça va vraiment vite. J'avais envie de vlogger aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver. Je suis vraiment contente parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne. Fait que je vous salue à toutes les personnes qui sont nouveaux ici. Je suis vraiment contente que vous me suiviez finalement. Je veux pas faire un intro qui va durer 15 minutes comme les derniers vlogs. Parce que, bon, il est déjà, premièrement, il est 12h30. Puis j'aimerais ça faire un clean-up de la maison aujourd'hui. Dans le fond, j'ai de la vaisselle à faire. On dirait que j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup. C'est juste des gros morceaux qu'il faut que je lave. Par contre, j'ai énormément d'œufs. Ok, regardez. J'ai beaucoup d'œufs à laver. Ça fait 2 jours, je pense, 3 jours. Fait qu'il faut que je nettoie les œufs. Puis quand c'est plein comme ça, sincèrement, j'en ai pour littéralement quasiment 45 minutes à laver des œufs. Puis j'ai les mains qui viennent toutes ratatiner entre-temps. Fait que, en tout cas, il faut vraiment que je prenne l'habitude de les nettoyer à chaque jour. Mais là, le panier était sur la table, puis on dirait que j'y pense pas quand les œufs sont pas à côté de mon lavabo. Bref. Fait que là, aujourd'hui, je me suis habillée, je me suis peignée parce que j'ai les cheveux gras, vraiment gras, mais je voulais pas mettre du shampoing sec parce que ce soir, ben, je vais les laver. Puis ça fait 3 jours que je les ai pas lavés, c'est un record. Pour ceux qui savent pas, j'ai vraiment les cheveux à tendance grasse, puis j'essaye d'espacer le plus possible mes shampoings. Fait que je suis bien fière d'être rendue à 3 jours, mais bon, c'est ça. Fait que c'est ça, j'aimerais ça faire toute ma vaisselle, tout cleaner dans le fond, ma cuisine, la table, j'ai pas tant d'affaires qui traînent dessus, c'est juste j'ai commencé un nouveau casse-tête encore, c'est pas le même de celui du dernier vlog, je l'ai fini. Puis ça, c'est un nouveau. Sinon, mon salon, il est quand même propre, mais j'aimerais ça passer l'aspirateur, j'ai du lavage à faire. Tu sais, il faudrait comme que je fasse tout mon gros ménage, là, genre laver mes fenêtres, laver mes miroirs, laver mes cadrages de fenêtres parce qu'en haut, on a des toiles. Tu sais, pour la nuit, on ferme notre toile, mais là, il y a comme plein de condensation puis d'humidité qui vient comme se jammer là, puis ça devient tout noir. Même si je le lave, là, comme c'est pas long, puis ça redevient noir. Fait qu'il faudrait tout que je fasse ça. Mais je me mettrai pas de pression pour faire tout ça parce que sinon, si j'ai pas le temps de le faire au complet, ben ça, je vais être déçue. Sinon, j'ai aussi des bananes mûres à passer, fait que j'aimerais ça faire de la petite popote avec mes bananes. Je veux planifier mes repas de la semaine, puis aussi le repas de ce soir. On va manger du poulet, mais je sais pas encore avec quoi, là, des légumes. J'ai des poitrines de poulet, fait que je vais regarder qu'est-ce que je veux qu'on mange avec ça. Je vais préparer le souper. Puis, si j'ai le temps... Parce que là, peut-être que je ferai pas tout ça, mais ça serait ce que j'aimerais faire. Si j'ai le temps, j'aimerais ça continuer, ben en fait, commencer une nouvelle tuque, ou bien apprendre à faire des petits chaussons là, pour bébé, regarder des tutoriels pour apprendre à faire ça, j'aimerais beaucoup. Puis j'aimerais aussi regarder ma machine à coudre, l'ouvrir, parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, j'ai pas repensé, fait que j'aimerais ça, regarder comment elle fonctionne, lire les instructions, puis commencer à faire des petits tests. J'aimerais ça aller m'acheter du tissu aussi prochainement pour faire des tests. Là, j'ai des petites idées de création que j'aimerais faire avec ma machine à coudre. Fait que j'aimerais bien la regarder. Puis à part de ça, ben là, ça ressemble à ça. Elle adore dans sa petite balançoire. Elle a mangé, il était 11h. Fait que ça va faire bientôt 2h. Moi, je viens... Mon Dieu! Est-ce que t'es en manque d'amour? Oui, pas rien qu'un peu, hein? Pauvre petit mine. Moi, je viens de manger aussi, ça fait pas longtemps. Puis là, Fred est en train d'ouvrir la cour. Puis il y a du bois à faire. Fait que c'est ça. Ah, puis je vais aussi vous présenter mes derniers achats des derniers jours. J'ai commandé sur Amazon des petits trucs au Bath Body Works. Puis chez Petit Lem, mais j'ai pas reçu encore ma commande chez Petit Lem. Fait que je vous le représenterai plus tard. Mais j'aimerais vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai reçu hier et avant-hier. Fait que c'est ça, je m'éterniserai pas trop sur l'intro, je veux vraiment faire mon ménage, puis pour ensuite, après ça, pouvoir vous vlogger plus. J'ai pas envie de vous vlogger ma vaisselle encore une fois. Fait que c'est ça, je voulais juste vous dire le petit planning de la journée. Puis c'est ça, j'ai rien d'autre à dire pour le moment.
Depuis 2 heures, depuis que ça fait 2h30. Non, ça fait 3h30 que je vous ai parlé. Il était midi et demi. J'ai fini ma vaisselle, ça a été quand même long parce que, genre, 5 minutes après que j'ai commencé, elle s'est réveillée. Elle pleurait, j'ai été mettre sa suce. J'étais capable de laver 2-3 affaires, elle repleurait, je remettais sa suce. Fait que ça a été quand même long. En ce moment, elle est comme dans une phase un peu de croissance, je pense, où elle est en train de découvrir le monde dans lequel elle est, dans lequel elle est née. Puis je pense que c'est quand même pas difficile pour elle, mais je veux dire, c'est nouveau pour elle. Elle a pas de repère à part moi puis Fred, puis encore là, plus moi parce que je suis toujours avec, j'habite toujours avec moi. Puis elle a besoin de se faire coller, elle a besoin de sentir la chaleur, puis l'amour, puis tout ça. Fait que c'est pas facile quand je l'ai pas dans les bras. Autant que des fois, elle va dormir des 3-4 heures facile sur le divan, dans son snuggle me ou dans sa balançoire ou dans sa bassinette la nuit, il n'y a pas de problème. Autant que des fois, elle veut les bras de maman. Comme la nuit, mettons, là, généralement, elle fait sa première partie de nuit, comme où elle fait des 6 heures, là, quasiment, sans problème. Après ça, on vient boire, mettons, entre 4 puis 6 heures, mettons, selon, là. Puis après ça, elle se réveille vers 8 heures. À chaque jour, ça fait une semaine, elle se réveille à 8 heures, puis elle ching, puis elle ching, puis elle ching. Je la couche entre nous deux dans le lit ou bien à côté de moi, selon Fred, s'il dort trop dur ou quoi. S'il dort trop dur, je la mets de mon bord. Fait que comme ça, si lui il bouge, il s'accote sur moi et non sur elle. Je veux pas qu'il. T'sais. Puis elle dort jusqu'à 10 heures sans chenille, sans rien. Fait que elle a comme juste besoin de son petit cocon puis d'être collée avec nous. Puis dès que je l'ai pris sur moi, elle s'est endormie. Je sais pas si vous pouvez voir. Elle n'a pas de l'air trop mal. Fait que c'est ça, je voulais vous présenter les achats des derniers jours que j'ai faits. Donc j'ai commandé sur Amazon, comme je vous disais tantôt, puis sur Bath Body Works. Fait que c'est ça que je vais faire dès maintenant. La première chose que je vais vous présenter, c'est ce fameux porte-bébé-là. Okay, je sais pas si vous voyez bien. C'est un porte-bébé rigide. C'est un Infantino. Je vais vous mettre les liens aussi dans la barre de description si jamais. Je l'ai mis en date 3 fois, puis je l'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'ajustements dedans, autant pour elle, de la façon qu'elle est positionnée, que pour moi, mes ajustements de dos, d'épaule, puis tout ça. Il est dans le gris charcoal, je l'aime vraiment beaucoup, puis il était comme 30-40$ si je me trompe pas, là, fait que c'est quand même bien. Fait que ça, c'est la première affaire que j'ai achetée, puis que j'avais vraiment hâte de recevoir parce que mon écharpe de portage à date, la fois que j'ai essayé de le mettre, je l'avais vraiment pas mis assez serré, puis ça tenait pas. Fait que je vais me pratiquer à essayer de le mettre, mais pour l'instant, j'avais des choses à faire. Fait que ça, c'est vraiment facile à installer. Ça prend 2 secondes. Fait que le problème est réglé. Fait que je le recommande vraiment. À date, je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, j'ai aussi commandé des suces à Ella parce qu'elle, après les Tummy Tippy ou les Tummy Type, là, je sais pas comment le dire. Puis elle en a 3. Là, elle a plus que ça de suces. Il y a un vlog que je vous disais qu'elle prenait n'importe quelle suce, mais là, c'est plus vrai. Là. C'est rendu qu'elle prend rien qu'eux autres, les Tummy Type ou les Tummy Tippy. Puis les autres, elle les prend plus. Fait qu'elle en avait juste 3. Puis j'en ai une dans son lit, que je laisse toujours dans son lit pour la nuit. J'en ai une qu'elle a son attache-suce après. Puis j'en ai une qui se promène dans la maison. Mais c'est tellement facile à perdre. Fait que j'ai commandé un paquet de 2 suces de ceux-là qu'elle utilise, là, des comme ça. Fait que j'ai commandé lui. Là, il est attaché après nous. Puis ça vient en paquet de 2. Ils sont genre 6$. L'autre qu'il y avait avec, c'est celle-là. De même. Fait que tu sais, ils ont quand même des gros embouts. Comme ça, puis c'est des 0,6 mois. Fait que ça va quand même faire un petit bout. Fait que j'ai commandé ça aussi sur Amazon parce que je suis allée voir aux Jean Coutu en ville. Sinon, je les aurais achetés en ville. Mais il n'y en avait pas. Donc, il y avait tout plein de nuques. C'est quasiment rien que ça. Il n'y avait pas de Tummy Tippy. Et la dernière affaire que j'ai achetée, ok, j'ai vu ça sur le compte Instagram d'Alanis. C'est un petit téléphone comme ça de jet de douche. Ok, pour quand tu donnes le bain de bébé, genre tu mets le petit téléphone, là, ça prend des batteries. Puis rien que pour faire chenoute, il manque une batterie. J'ai plus de batterie chez nous. La même histoire que mes batteries l'autre fois là, pour ma caméra. J'ai pas de batterie. Donc, il va juste manquer à mettre des batteries. Puis c'est une genre de petite pompe, là, tu l'allumes, puis ça, t'as des petits pitons ici. Puis ça fait un petit jet, fait que ça va full bien pour rincer ses petits cheveux. J'ai vraiment hâte de l'essayer.
Il y avait tout plein de couleurs, là. Il y en avait à place que ce soit rose, il l'avait dans le jaune, il l'avait dans le turquoise, il l'avait, je pense, dans le vert. Fait que sur son Instagram, en tout cas, quand elle l'a présenté, ça avait vraiment l'air de bien fonctionner. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai acheté ça. Fait que c'est les 3 affaires que j'ai commandées sur Amazon. Donc, mon porte-bébé, mon petit éléphant, puis mes suces. Puis, j'ai aussi fait une commande. Oh, tu rêves. Oui, mon petit chou. Ouais. J'ai aussi fait une commande au Bath Body Works. J'avais eu une carte cadeau à Noël. Fait que j'ai commandé 2 bougies puis un savon. La première bougie que j'ai commandée, c'est la bougie automne. Comme ça. Puis je trouve vraiment qu'elle a une odeur qui sent bon. Elle sent vraiment bon. C'est pomme gala rouge, figue juteuse et feuilles d'eucalyptus. Ça sent extrêmement bon. Puis l'autre que j'ai acheté, elle sent bonne aussi, mais elle sent l'homme un peu comme... J'en ai une déjà qui ressemble à ça. Elle, c'est... Son nom, premièrement, c'est Black Tie. Tenue de soirée. Puis, sauge verte, bois de santal et fève tonka. Ça sent j'allais dire santé. Ça sent super bon, mais je trouve que c'est peut-être plus une bougie genre d'ambiance quand tu prends ton bain plutôt que comme pour mettre partout dans ta maison. Mais c'est ça, je suis vraiment contente. Puis j'aime ça, essayer aussi toujours des nouvelles odeurs. Parce que, ben c'est ça. Mais mes préférés, c'est les... comme les autres, là, Vanilla Bean ou bien Eucalyptus. C'est vraiment des odeurs que j'adore. Puis j'ai commandé un petit savon, il est en spécial à 3$. Vanilla Bean. C'est vraiment mon odeur, là, ça sent... ça sent sucré. Moi, j'aime tout ce qui sent sucré, ce qui sent genre la guimauve, la vanille, le cupcake. Mon chou, t'es en train de te réveiller, là? J'ai peur que tu me manques d'air. Il faut que tu tournes ta tête. Des fois, elle se tache la face à côté sous moi, puis elle a le nez déjà à moi, je veux pas qu'elle manque d'air. Fait que c'est ça mes petits achats que je voulais vous présenter des dernières semaines. J'attendais de vous les montrer avant de les ranger. Sinon, je voulais vous donner des updates de mes rendez-vous que je vous ai parlé dans mon dernier vlog. On avait un rendez-vous pour les hanches hier à Ella. J'étais convaincue que mon rendez-vous... En fait, son rendez-vous, il était à 2h45. Finalement, il était à 2h15. Fait que pourquoi que j'avais en tête 2h45, je le sais pas. J'ai revérifié sur mon calendrier puis il était marqué 2h15. Fait que comme... Le mom brain, il va pas du tout. Ouais, fait que c'est ça. C'était pour ses hanches. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé pourquoi qu'on avait rendez-vous pour les hanches à Ella. Si elle avait un problème de hanche ou quoi que ce soit. Mais non, madame, elle a pas de problème de hanche. En fait, c'était une échographie en prévention de... parce que moi, j'ai une subluxation des 2 hanches. Donc, mes 2 hanches, ils disloquent tout seuls. Sont comme trop slack. Puis c'est génétique. Fait que on voulait s'assurer que elle tout était correct. Fait que c'était une échographie qu'on devait faire à 6 semaines. Mais tout est beau, tout est parfait. Puis on va avoir pas une échographie, mais une radiographie à 5 ou 6 mois. Pour voir que vraiment tout est encore correct. Parce que des fois, tu sais, en grandissant, ben là, ils sont corrects. Mais à force de grandir, ça peut slacker, là, genre. Fait que c'est ça pour elle. Elle a pas de problème, là. Ne vous en faites pas. Mais c'est ça, c'est moi qui ai un problème puis c'est génétique. Donc, c'est pour ça que j'avais rendez-vous pour elle. Sinon, j'avais rendez-vous chez le dentiste. J'ai demandé à un autre dentiste d'avoir son avis pour ma fameuse dent. Si vous savez pas écouter mon vlog Amber, vous savez pas pourquoi il me manque une dent ici. C'est que j'avais une dent de bébé parce que ma canine... est comme à l'horizontale comme ça, fait qu'elle a jamais fait tomber ma dent, puis elle poussera jamais non plus. Puis ma dentiste à moi m'a juste dit que ça me prenait des broches, puis elle m'a pas donné aucune autre option. Donc j'ai voulu aller voir un autre dentiste juste pour avoir un autre avis de dentiste pour voir mes options finalement, parce que il y a du monde qui m'ont dit qu'on pouvait avoir un pont papillon, que c'est comme une fausse dent. Mais je pense que je vous l'ai expliqué, là, genre le dernier vlog, là, une fausse dent que tu sais accrochée après tes 2 autres dents. Puis le dentiste, il m'a dit que oui, c'était une possibilité qu'on pouvait faire, mais ça, dans le fond, il faut le refaire aux 10 ans. Puis il me disait que la canine, c'est la dent qui a le plus de poids. Là, je veux dire, quand tu croques une pomme, mettons, ce qui va... Tu sais, oui, tes palettes, mais comme tes canines, c'est ça qui coupe le plus. Quand tu manges de la viande pour déchiqueter, c'est ça qui... Tu sais, vous comprenez, c'est la dent qui a la plus de force après elle.
Fait que ça se peut que ça dure pas les 10 années qu'ils disent que ça va durer. Puis aussi, c'est sûr que c'est une fausse dent. C'est vraiment collé à tes autres dents. Donc, ça peut hypothéquer tes autres dents d'à côté. Ça peut leur donner plus de caries. Ça peut les maganer plus. Mais c'est ça, lui, dans le fond. Puis ça coûte à peu près, mettons, en ce moment, c'est 1750 plus taxes, je pense qu'il me parlait. Ou en tout cas, 2000. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment moins cher à payer 2000 en ce moment. Mais ça va durer juste 10 ans. Puis dans le fond, lui, c'est ça qu'il me disait. Il me recommandait vraiment. Il dit, moi, si je serais à ta place, j'irais vraiment pour les broches pour une question de long terme. Si tu veux du long terme, j'irais avec les broches. Il dit, parce que la raison principale, c'est que t'es jeune. Il dit, tu sais, à 23 ans, t'as toute ta vie encore devant toi. Fait que oui, c'est sûr que payer comme 10 000 pour des broches, c'est comme pas le fun, puis c'est plate, puis d'avoir les broches. Mais à long terme, après ça, t'auras plus jamais à regosser avec ça. Ça va être fait. Puis aussi, si tu te mets un pot papillon, ça a dû changer aux 10 ans. Fait qu'à 33 ans, il faut que je le refasse. À 43 ans, à 53 ans, à 63 ans. Fait que mettons 4 fois 2000, on est quand même déjà rendu à genre 8000$. Puis ça, c'est en ce moment, ça coûte 2000$. Mais comme dans 10, 15, 20 ans, ça va coûter comment? Ça va peut-être avoir augmenté. Fait que c'est ça. Il y a comme plein de pour puis de contre. Puis il m'a vraiment recommandé d'attendre de voir l'orthodontiste avant de prendre ma décision. Mais tu sais, j'ai appelé en début novembre, je suis sur la liste d'attente encore. Puis comme que je vous disais dans mon vlog Amber, quand j'avais appelé, la fille m'avait dit que les gens qui avaient appelé en juillet, il n'y avait toujours pas de rendez-vous. Puis on était début novembre. Fait que c'est peut-être que je vais avoir mon premier rendez-vous pour savoir qu'est-ce qu'il y en a, tu sais, juste dans comme un an et demi. Mais je sais comme pas quoi faire, là. Fait que j'ai pas envie non plus de prendre une décision précipitée. Ma mère, elle m'a donné son avis. Elle m'a dit qu'elle, elle ferait le pont papillon. Puis que ça durera le temps que ça durera. Puis, tu sais, d'avoir des broches, c'est comme pas tentant. Puis l'argent, ça coûte cher. Mais, tu sais, ça me tente vraiment pas de payer des broches. Ça me tente vraiment pas d'avoir des broches. Puis, ça me tente pas d'attendre comme 2-3 ans le temps d'avoir mes broches. Puis l'opération. Parce que moi, en tout cas, faudrait que je me fasse opérer pour mettre la petite chaînette dans mon palais. Fait que ça me tente comme pas. Tu sais, je me dis, le pont papillon, ça serait réglé, ça serait fait. Mais en même temps, de toujours recommencer ça dans 10 ans, peut-être moins. Et puis que c'est comme 2000$ au minimum à chaque fois aussi. Au final, ça revient le prix des broches. Tu sais, je sais comme pas, là. Fait que je vais peser les pour et les contre. Fait que si jamais ça vous est arrivé que vous avez ça, ce problème-là, le même problème que moi, pour vrai, gênez-vous pas pour me donner votre avis, pour me dire, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour arranger ça. J'aimerais ça avoir des avis du plus de monde possible. J'ai 2 personnes à date que je connais qui m'ont parlé de ça, dont une qui a eu des broches, puis l'autre qui va avoir un pont papillon bientôt, justement en février. Fait que je sais pas. Je sais vraiment pas. Fait que un gros blabla, en tout cas, je voulais vous donner des updates en lien avec ça. Fait que voilà. Puis en plus, il m'a dit que j'avais une autre dent de bébé. Moi, je savais pas que j'avais une autre dent de bébé. Là, c'est une dent en bas. Puis dans le fond, c'est genre congénital. Là, j'ai pas de dents. Tu sais, j'ai pas de dents d'adulte qui a poussé. Il dit que c'est vraiment fréquent, que ça arrive vraiment souvent. Puis que mes racines sont encore belles. Fait que selon lui, elle va durer encore comme 10 ans. Mais je vais avoir un autre trou de moment donné dans ma vie, là. Tu sais, ça peut-tu? Je savais même pas que j'avais une autre dent de bébé. Pourquoi mon dentiste m'a pas dit ça? En tout cas, ou bien elle me l'a dit puis j'écoutais pas, là. Mais bon. Fait que là, c'est ça. Là, il est 3h45. J'ai regardé des petites recettes sur Internet de poulet. Puis il y avait une recette que c'était du poulet, genre, tu sais, portefeuille, là, que tu coupes dans le milieu, puis tu farcis, garni, en tout cas, de trucs. Puis c'était au pesto, tomate italienne et bocconcini. Ça avait l'air vraiment bon. Puis ils mettaient une sauce balsamique par-dessus. Dans le fond, j'ai vraiment tout ici, sauf, j'ai des tomates, mais c'est peut-être pas des tomates italiennes, mais des tomates, c'est des tomates au pire, c'est pas grave. Mais j'ai pas de bocconcini. Mais j'ai du saputo. Tu sais, mon fromage que j'aime full. Fait que peut-être que je mettrais ça. Je vais peut-être regarder aussi dans mes livres de recettes. Savoir si j'aurais pas des bonnes recettes de poulet. Fait que c'est ça, là, je vais regarder des recettes, puis on va sûrement se revoir après souper. Je pense pas vlogger là, avant souper, je vais plier mon linge. Je vais commencer à préparer ça. Fred, il va arriver aussi dans pas trop long. Fait que c'est ça, je vais faire les petites affaires, puis je vais vous rejaser ça après souper. Bon, il est maintenant 6h40, on s'apprête à souper. J'ai fait du poulet,
comme je vous parlais tantôt, du poulet bruschetta. Dans le fond, là, j'ai vu comme 2 recettes que j'ai mélangées finalement. Là, j'ai fait comme selon... J'ai comme pris 2 bouts de recettes, puis j'ai fait une recette avec ça. Puis, j'ai aussi fait une bonne salade de brocoli. Je pensais que Fred y allait réagir, mais non. Il m'écoutait pas. Non, Fred il a fait une bonne salade de brocoli avec ça, fait qu'on va manger ça. Dans le fond, là, dans mon poulet, j'ai fait des poulets portefeuille. Là. Fred les a coupés dans le milieu. Puis moi, j'ai coupé des tomates en dés, j'ai mis du basilic dedans, puis des épices à brochetta, puis du sel. J'ai mélangé ça. J'ai mis ça dans le milieu de mon poulet. Puis j'ai rajouté une tranche de fromage salputo. Puis on a mis ça au four. Puis Fred a fait une salade de brocoli. Dedans, il y a évidemment du brocoli, oignon, bacon. Puis la sauce, c'est de la mayonnaise, vinaigre de cidre de pomme, puis du sucre. Fait que je vous mettrai la recette au pire en commentaire, pas en commentaire, en description de qu'est-ce que j'ai fait. Mais voilà, regardez. Puis c'est vrai, sur le dessus de mon poulet, j'ai mis de la vinaigrette balsamique. Mon bébé est choqué. Fait que ça a l'air vraiment bon. On va goûter, puis je vous ordonnerai... désolée pour le fond. Je vous ordonnerai notre avis, finalement, sur comment c'était le souper, mais ça sent trop bon, puis ça a l'air vraiment bon. On se retrouve encore dans mon setup de cuisine. Il est rendu 9h30. On a soupé, là, c'était vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça, en tout cas. Le Fred est quand même très traditionnel dans sa bouffe, puis il a bien aimé ça aussi. Puis la salade, pour vrai, c'est tellement bon, cette salade-là. Là, miam, c'est sucré, c'est vraiment bon. Là, je suis dans la cuisine parce que... parce que ma cuisine, c'est à peu près rien que ça qu'il y a dans ma maison. Non, c'est une blague, mais parce que là, elle est due pour boire. Il est rendu, c'est ça, 9h30, elle a bu à 5h. Fait que, mine de rien, ça va faire 5h bientôt. Fait qu'elle commence à avoir faim. Ça fait un petit bout qu'elle a faim puis qu'elle chine, mais j'essaie de la toffer le plus longtemps, comme que l'infirmière m'a recommandé. J'attends pas qu'elle soit en train de s'auto-manger, c'est pas ça l'affaire. Là, il y a ma bouilloire en arrière qui bouille, justement. Je prépare mon eau d'avance pour qu'elle ait le temps de refroidir. Puis cette nuit, mais que je me lève pour le boire, je vais pouvoir les transférer dans mes biberons que j'ai fait stériliser ce matin. Fait que là, je vais préparer ça pour madame. Je viens d'aller la mettre en pyjama puis de la changer en même temps. Elle m'avait fait un beau cadeau. J'avais un bébé qui puait. Fait que c'est ça. Puis là, je suis en train d'écouter une série sur dîner que Gordon Ramsay a faite. Genre, moi, je l'aime tellement, là, ce chef cuisinier-là. Fait que je trouve ça vraiment bon à écouter. Mais il y a juste 6 épisodes. Puis sinon, entre-temps, j'ai écouté Big Brother Celebrity. J'ai pas écouté la saison 1. Puis là, j'ai commencé... Ben, j'aurais aimé ça l'écouter, maintenant, mais elle est comme pas disponible. Mais je trouve ça vraiment bon à date, fait que j'écoute ça à chaque jour. Puis là, après ça, je vais faire boire le lait, je vais aller la coucher. Je vais aller me laver. Puis, je vais peut-être faire un petit peu de lecture. Mais ça va dépendre de l'heure. Ça va dépendre de l'heure qui va être rendue avec tout ça. Parce qu'il est quand même 9h30 déjà. Fait que moi, je vais conclure le vlog comme ça. Ça va avoir été encore une fois un vlog tranquille, à la maison. C'est ça, ma réalité ces temps-ci. Puis il fait vraiment froid, fait que genre je peux pas vraiment sortir dehors. Ben je pourrais là, mais comme ça me tente absolument pas. Fait que c'est ça. On a des journées relax à la maison, ça fait du bien, on en profite avec notre bébé. Ben Fred a été dehors aujourd'hui. J'en profite avec notre bébé. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça. Puis on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous regardez ça. Bye tout le monde!